Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la deuxième émission du Universe Show. Donc si certains ont loupé la première émission, vous n'avez pas vu, eh bien déjà vous pouvez la retrouver, elle est disponible sur la chaîne. Donc on n'hésite pas, le lien est quelque part par ici. Si jamais vous voulez surtout avoir les petites explications, grosso modo, l'émission c'est quoi? C'est des mini-jeux, des débats et des invités avec un thème précis. Et pour cette émission là, je suis bien évidemment accompagné de 3 jolies personnes. Mais avant ça, le thème de cette émission sera basé sur les séries Marvel à l'occasion pour la sortie de Moon Knight, histoire de fêter un petit peu ça tranquillou, de parler d'autres séries, de parler de tout ça autour de ce thème là, donc c'est plutôt cool. On va directement passer aux invités. Voici notre premier invité, le tout premier invité, eh bien c'est Landry. Landry est un youtubeur, le MCU n'a pas de secret pour lui, aime les haters pour pouvoir leur répondre avec ses meilleurs mèmes sur Instagram, a la plus grosse collection de pop de France. Bonjour, je suis très content d'être là, merci beaucoup de l'invitation et je sais que je vais perdre mais au moins je perdrai avec le sourire et ça c'est beau, voilà. Deuxième invité, ce deuxième invité, vous l'avez certainement déjà vu parce qu'il était présent dans la première émission, c'est Sachampa, a.k.a. Sacha. Sacha, eh ben vous le connaissez déjà, présent dans la première émission, aime les théories dans les films, possède la même barbe que Tony Stark et TikToker, mais maintenant désormais YouTuber. Hey, ça fait plaisir d'être là pour une deuxième fois par contre. Occasionnellement, c'était le grand vainqueur de la première émission et c'est pour ça qu'il est de retour en partie aussi. Il est là pour remettre son titre en jeu. Et le dernier invité, Tommy Curtis. Tommy Curtis est un TikToker. Il défend la team Cap corps et âme, les comics c'est lui, ça ne fait qu'un, et il apprécie fortement les casquettes. Comment tu vas? Bah ça va très bien, écoute. Ouais, en vrai ça fait grave plaisir les gars de vous accueillir tous. Déjà premièrement on va s'amuser, ensuite on va jouer, et aussi il y a un petit peu de challenge parce que on remet en place le système de points du coup. On a ce système de points, donc à la fin il y aura un vainqueur, et à la fin il y aura donc encore un gage pour celui qui perd. Le gage sera encore décidé au freestyle. À la toute fin, on verra entre nous qu'est-ce que, où, quoi, comment, pourquoi et à quel endroit. Et ensuite, on verra aussi par rapport à la personne si elle est apte ou pas à le faire. Est-ce qu'on serait pas partout au hasard parti directement pour ce tout premier mini-jeu? A.k.a. attention, ce mini-jeu s'appelle Serial Killer. Pour ce tout premier mini-jeu, pour cette émission, c'est Serial Killer, donc c'est un jeu de mots avec... Serial Killer. Exactement. Ouais, troisième fois. C'était Serial Killer. On va donc parler principalement des méchants. Alors, j'ai fait mon maximum, sauf qu'on est quand même basé sur un univers assez restreint en termes de séries, etc. Donc des méchants, on n'a pas non plus 3000. Bien évidemment, vous pouvez, et bien tout simplement, jouer avec nous en même temps derrière votre écran. En commentaire, vous nous dites si vous avez été meilleur que tel ou tel, si vous avez votre nombre de points global à la fin. Ça peut être aussi sympa à voir. Serial Killer, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de quiz. Il y aura 4 questions par personne. La question A, 1A, 1B, 1C. Et d'ailleurs, vous allez choisir, vous, au début, eh bien, la lettre que vous décidez, cette lettre-là vous suivra jusqu'à la fin. Comme ça, il n'y a pas d'avantage, pas de triche. Personne ne pourra me dire, ah, t'as fait le A pour machin. Non, vraiment, vous allez choisir vous-même. Ce sera le destin qui vous choisira. C'est simple. Une bonne réponse égale un point. Ça peut pas être plus simple. Eh bien, on va alors, mon écran à droite, c'est Landry. Landry qui va décider quelle lettre il obtient. Je vais prendre la lettre C. C'est Tommy qui décidera quelle lettre il est, A ou B. Le A. Et donc, Sacha, tu seras le B. Première question. Quel est l'antagoniste de la série WandaVision? Sachant que des fois, plusieurs réponses seront acceptées. Logiquement, c'est Agatha Harkness, mais est-ce que ça serait pas aussi un peu Wanda? Agatha Harkness m'aurait suffi. Sacha, cite 2 ennemis de la série Falcon and the Winter Soldier. Est-ce que Captain America compte? US Agent? Oui. Ok, on le compte. J'arrive pas à retrouver le nom de l'organisation, c'est les terroristes qui ont le super sérum dans le sang, mais je saurais pas donner le nom de l'organisation du coup. Bon, comme c'est la première question, on va te compter parce que t'es sur la bonne voie. Donc tu dis agent US et les Flag Smashers, c'est. Cite 2 ennemis de la série Hawkeye. Quasi, bon, soit le Kaïd. Ok, bah écoutez, on part sur une manche à 1 point pour tous. Quel personnage découvrons-nous à la fin de la première saison de Loki? Kang le Conquérant. Est-ce que tu peux me donner le nom réel qui est donné dans la série ou pas? Moi j'ai Immortus en tête, j'ai pas retenu le nom de la série. Immortus se rapproche déjà un peu plus du personnage. C'est celui qui demeure. Mais en vrai, ça reste Kang et Immortus. Donc je pense que là, pour le coup, on peut le compter quand même. C'est pas le terme exact, mais c'est dans l'idée, c'était lui. Quoi. Quel est le méchant final de What If? Le méchant final de What If, c'est Ultron avec les 5 pierres d'infinité. Question 2 pour Landry. Dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui se cache derrière le nom de Power Breaker? Sharon Carter, du coup. Ah bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Oh non. Troisième question. Et là, c'est un vrai ou faux pour vous trois. Vrai ou faux? Dans la série Hawkeye, nous voyons Natasha Romanoff. Vrai?
On revoit le flashback où elle lui dit It's okay, je crois. Que oui, c'est vrai, on la voit dans la série. J'ai pas précisé si c'était un flashback, une nouvelle scène ou pas, donc oui, on la voit effectivement en étant un flashback. Vrai ou faux? WandaVision fait référence à toutes sortes de sitcoms, mais la série fait-elle référence pour un seul épisode à Friends? Ouais, je suis quasiment sûr que oui, que c'est Friends, mais alors te citer le moment exact, je pourrais pas, non. Eh bah, du coup, c'est faux. Et c'était faux. Friends ne fait pas partie des références de la série. On a eu Malcolm in the Middle, on a eu Ouais. La sorcière bien aimée, on a eu beaucoup de sitcoms, mais Friends n'en fait pas partie. Vrai ou faux? Dans Loki, nous découvrons toutes sortes de variants de lui, mais voit-on un variant viking de Loki? Viking? Ouais. Attends, parce qu'en soi, il y a le Loki noir. Après, est-ce que ça compte? Enfin, je veux dire, tu sais, parce que t'as des apparitions, mais à un moment donné, t'as une image avec plusieurs Loki et il les défile sur une sorte de tablette. Ça compte aussi dans le Ça truc? compte. Ah, ça compte aussi? Ça compte aussi. Bah, je suppose que ouais, c'est vrai. Et bah du coup oui c'est vrai, et en plus de ça, c'est vrai, il apparaît justement à ce moment-là où on Ouais. montre les hologrammes avec donc le Loki cycliste, et il y a du coup bien le Loki viking. Il reste une question chacun. Quatrième question pour Tommy. Le Vas-y, futur Chico. acteur qui incarnera Blade au sein du MCU, Mahershala Ali, est déjà apparu dans une série Marvel, mais dans laquelle, quel personnage incarne-t-il? Là on est sur des questions plus compliquées. Alors, oui, il est apparu dans la série Luke Cage, il jouait l'antagoniste, par contre, j'ai pas son nom de l'antagoniste. C'est la Bon, première saison. Tu m'as dit Luke Cage, tu Et- m'as dit première saison, tu m'as dit antagoniste. Ah, c'est Cotton Mouse. On te le compte, ah, t'avais le nom, t'avais la série, t'avais la saison, on va pas non plus trop chipoter. Chaque fois- Quel personnage Oui. Marvel Netflix fait le lien entre tous les Defenders et apparaît dans les séries Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones? Ah, j'aurais dit Luke Cage. De Caïd, tu valides ta réponse? Non, le docteur, la copine de Luke Cage, mais Ok, je je jamais valide. comment. En fait, je voulais être sûr. Donc son prénom, c'est Claire Temple, et c'est bien elle, Ouais. c'est celle qui incarne l'infirmière et qui sort aussi, un donné du coup avec Luke Cage, c'est ce que tu m'as dit. Quel est l'antagoniste principal de la série Punisher? Waouh. Je sais qui c'est, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé la série. Je sais que c'est son meilleur pote qui était avec lui dans les Marines, mais Ok. te dire le nom du personnage, je pourrais pas. Je sais que à la fin, enfin, ça se passe au niveau du manège et tout. Comme c'est le premier jeu, je te l'accorde parce que j'en ai accordé aussi à Tommy par rapport à certaines imprécisions, mais du coup, ouais, il s'appelle Billy Russo et c'est Jigsaw le nom de son personnage. Eh ben écoutez, on est sur une première partie plutôt bien, avec 4 points pour Landry, 4 points pour Tommy et 3 pour Sacha. Premier jeu terminé, passons donc maintenant aux mini-débats, les petits débats qui sont intercalés à chaque mini-jeu, des choses plutôt drôles avec des anecdotes pour les invités, des anecdotes qu'ils nous donnent, qu'ils nous dévoilent par rapport à leur métier, enfin par rapport à TikTok, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à leurs choses en tout cas, en rapport avec ça. Écoutez, c'est parti pour la petite partie anecdote. Qui souhaite un petit peu démarrer? Sacha, tu peux te lancer, tu penses? Je pense que ouais, moi c'est bon. C'est encore un moment où je me suis un petit peu ridiculisé. J'avais regardé une vidéo de Joyka, et dans sa vidéo, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais il avait dit qu'il avait fait une place au lot pour Tony Stark. Bon, moi à l'époque, bon maintenant c'est plus trop le cas avec les cheveux, mais bon, tout le monde me disait que je ressemblais à Tony Stark, donc du coup je me suis dit ça pourrait être drôle de faire une petite vidéo qui pourrait parler de ça. Même j'avais essayé de voir s'il n'y avait pas possibilité que tout le monde partage en masse pour qu'il y ait plus de chances que Joyka tombe dessus. Au final, ça n'a pas été le cas. Et dernière petite idée que j'ai eue, et je ne dirais pas une idée de génie, clairement pas, j'étais tombé sur le live de Ibu, le monteur de la vidéo, enfin le monteur des vidéos de Joyka, et je lui ai demandé, bah, je suis vraiment désolé de te déranger pendant ton live, j'ai une question, etc. Mais il dit, pas de souci, tu peux me poser ta question sur Instagram. Donc je lui pose la question, je lui dis, j'aimerais bien avoir ton avis sur la vidéo, et si possible, si tu peux essayer de la montrer à Jordan. Il faut savoir que Ibu, qui déjà était au début était très gentil de me répondre, mais quand il a vu le message, il m'a laissé un gros vu et fini. Voilà. Je suis dévasté pour toi. C'est pas grave. En même temps, je m'y attendais, je me suis dit c'est un peu culotté de ma part, mais bon, c'est soit il est très gentil, il accepte, soit ça le saoule parce que je dois clairement pas être le premier à lui demander ça, donc voilà. En vrai, j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien. C'est vrai. Donc, t'as essayé, tu t'es pris un mur, et Oui. voilà. Landry et Tommy, est-ce que vous avez une petite anecdote? Moi, j'en ai peut-être une, mais elle est peut-être un poil long. C'était, je ne sais plus quand, je sais que c'était à la fin de l'année 2021, avec Mathéo. Du coup, on allait voir en avant-première, pas parce qu'on était invité, enfin lui était invité, moi non, j'avais payé ma place comme tout le monde, pour aller voir Venom 2. Et juste avant qu'on y aille, on était dans l'hôtel, on se posait et tout. J'ai quand même une petite communauté sur YouTube. Je peux essayer de contacter Disney, voir si jamais il peut y avoir un petit contact. J'envoie un mail à Disney, je me dis, c'est mort, ils me répondront jamais. Le lendemain, ils me disent, ok,
vous faites partie de notre base de données. Du coup, j'étais super content, mais je me suis dit, bon, ils vont rien m'envoyer du tout. 2 semaines, 3 semaines après, je reçois un premier mail. Bonjour, est-ce que vous voulez aller à l'avant-première de Eternals avec Chloé Zhao, sachant que Chloé Zhao est ma réalisatrice préférée. Donc j'étais comme un enfant. J'ai vu un film au Grand Rex, invité par Disney pour aller voir Eternals avec Chloé Zhao. Voilà. En fait, c'était pas une anecdote très longue. Et du coup, C'est un oui, truc ça- de ouf en tout cas. c'est un peu en lien avec ce que vous avez dit, parce que moi, j'ose jamais faire les choses. Je suis quelqu'un de très très réservé, et jamais j'aurais eu l'idée de contacter Disney. Et c'est vrai que Mathéo m'avait pris ça en me disant, mais vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre. Pour une fois, j'ai tenté, et ça a fonctionné pour le coup. C'est une belle leçon. Des fois, il faut tenter, et si de toute façon, qui ne tente rien à rien, si tu tentes pas, tu sauras jamais. Et la preuve, du coup, bon, ça marche pas tout le temps, mais pour Landry, ça a marché. J'ai envoyé plein de mails, pas forcément Disney, hein, mais après, on m'a jamais répondu. Hein. Mais bon, voilà. Et puis en plus, ça veut dire, voilà, t'es déjà, tu vois, Disney te connaît un petit peu, tu vois, t'es dans leur base de données, c'est vraiment la classe, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Landry pour cette petite anecdote, et on passe à Tommy. Est-ce que Tommy, t'as ta petite anecdote plutôt croustillante à nous dévoiler? Du coup, je me suis lancé sur TikTok il y a un peu moins d'1 an, en parlant de Marvel, etc. Au début, évidemment, je faisais pas beaucoup de vues. Hein. TikTok, il voulait pas me mettre en avant. Je sais pas si vous connaissez Lucy Cooper sur TikTok, qui est une TikTokeuse Marvel. Elle avait fait une vidéo où elle parlait de collectif Marvel, de TikToker, tout ça. Je sais plus trop ce qu'elle disait. Et moi, j'avais fait un duo avec cette vidéo où je disais, en vrai, moi, j'aimerais bien qu'on crée un espèce de collectif entre TikTokers Marvel, ça serait cool. Bon, j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais moins de 10 000. Elle avait été identifiée plusieurs fois pour qu'elle voit la vidéo. Elle l'a vu au bout d'une semaine, je crois. Elle a dit c'est cool, mais j'ai déjà fait avec mes amis. Bon, du coup, en gros, c'était un non. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc j'ai pris un peu des abonnés. Et maintenant, Lucy Cooper et moi sommes abonnés l'un à l'autre. Et discutons fréquemment avec un groupe, avec d'autres personnes, tout ça. Enfin, voilà. Pour montrer qu'en gros, ça évolue. Faut jamais trop abandonner. Enfin, voilà, quoi. Faut persévérer. Mais juste, si Lucy voit la vidéo, pas méchant, hein. C'était juste pour raconter l'anecdote. Je sais même pas si elle s'en souvient. Voilà. Ou non, elle est géniale, elle est adorable. Est-ce que vous êtes prêts pour partir en aventure sur ce deuxième mini-jeu? Grosso modo, c'est un qui suis-je. Donc, je vais vous évoquer en tout quelques énigmes, un petit peu style Perforas dans Fort Boyard, je sais pas pour ceux qui connaissent. On va partir donc sur le petit qui suis-je. C'est parti. On est toujours sur le thème des séries, on est toujours basé donc sur des personnages qui sont dans les séries, alors ils peuvent être apparus dans les films, mais pour le coup ça veut dire forcément qu'ils sont apparus dans les séries, soit à venir, soit dans le passé. Première énigme du premier personnage, j'ai travaillé dans un cirque. Landry, qui est-ce? Ok. C'est pas la bonne réponse. What? Deuxième indice, j'ai étudié dans le domaine de la science politique. J'apprécie fortement regarder la série WandaVision. Je vois qu'il bug un petit peu, je vois que Tommy lève la main. Tommy, dis-nous. Quand t'as dit sciences politiques, j'aurais dû comprendre. C'est Darcy. Bien joué, c'est bien Darcy Lewis. Le premier, j'ai travaillé dans un cirque, et effectivement, en fait, au moment où elle rentre dans l'ex, eh bien, elle devient une comédienne de cirque. J'ai étudié bien dans le vu. domaine de la science politique, en fait, elle a étudié la science politique à la Culver University. Apprécie fortement regarder la série WandaVision. Dans un des épisodes, elle dit qu'elle adore suivre la série WandaVision et qu'elle adore le couple Wanda et Vision. Deuxième personnage, là, c'est un peu plus simple que Darcy Lewis. Premier indice, après tant d'années d'attente, j'ai enfin réussi à avoir mon projet solo. Un bouclier humain m'a sauvé. Tommy? C'est Hawkeye et le bouclier Ouais. humain, c'est Quicksilver quand il dit. Enfin voilà. Exactement, c'est exactement ça. Prochain personnage. Hydra sont mes principaux ennemis. Sacha, Captain. America, Oui. faux. Je suis la première d'une grande lignée de héros. Troisième indice, je suis la bonne partenaire de danse. Landry, Peggy Carter? ouais, c'est Captain Carter en fait, celle de What If. Ouais. Prochain personnage. Le croissant pourrait être une de mes viennoiseries préférées. Landry, Non, j'allais dire Moon Knight du coup. c'est ça. En rapport du coup, Ouais, en d'accord, référence ok. avec le croissant de lune. Prochain, qui suis-je? Les gens aiment me détester. Loki. Non. Un projet d'équipe m'attend. Avec un peu de potion magique, je suis devenu bien plus fort. J'allais dire US Agent. Bah si, c'est ça. Prochain personnage. Je suis une ennemie du temps depuis l'enfance. Landry? Sylvie. Exactement. C'était Lady Loki. Très rapide, très bien. Étant donné que voilà, depuis l'enfance, elle a été chassée par la TVA. C'est pour ça l'ennemi du temps. Avant-dernier personnage. Généralement, je fonctionne en binôme. Mon homonyme est une célèbre chanteuse ayant eu des cheveux bleus et ayant une chanson s'intitulant Bad Guys. J'ai hérité de la magie de ma mère. Tommy? Franchement, t'es fort, c'est Billy. Ouais, c'est ça. Premier indice, c'était je fonctionne en binôme, c'était le jumeau de Speed, donc ça Ouais, fonctionne en jumeau, binôme, ouais. c'est des jumeaux. Ensuite, mon homonyme, c'était par rapport à Billy Eilish. J'ai hérité de la magie de ma mère, de la magie du chaos de Wanda du coup.
Dernier personnage, peut-être que ça va être Sacha qui va l'avoir. Sacha, tu auras le privilège pour ce dernier personnage de répondre en premier. C'est toi qui donneras le premier. Quand je m'énerve, je deviens tout rouge. Il y a quelques jours, l'acteur qui m'incarne s'est envolé vers les cieux. Général Ross. Faire un petit hommage du coup à William Hurt, l'acteur qui incarne donc Général Ross, qui est donc décédé il y a quelques jours. Eh bien, on est sur du 4 points pour Landry, 3 pour Tommy et 1 pour Sacha. Tout est encore jouable dans le prochain mini-jeu. D'abord, c'est le petit débat avant la coupure pub. Prochain débat, alors là, c'est plus une question que je vais vous poser, histoire de débattre un petit peu ensemble, de rigoler et de voir surtout où vous vous positionnez globalement dans ce qui arrive. Quelle série Marvel, du coup, vous attendez le plus, soit qui arrive cette année-là, soit les années prochaines? Bah moi, c'est Secret Invasion. On n'est pas prêt et ça va casser tout ce qu'on sait du MCU. C'est sûr à 100%. Parce que déjà, l'événement dans le comics, il a retourné tout l'univers comics de Marvel. Là, je fais confiance au MCU. Je sais qu'ils vont aussi faire quelque chose d'incroyable. On a déjà pu le voir avec Far From Home à la fin, où on apprend que Nick Fury, en fait, il est pas là et c'est pas lui. Secret Invasion, c'est un truc qui est en attente depuis 2019, en gros. On n'en parle pas. Marvel n'en parle pas. Il se passe très peu de choses autour. Mais je pense qu'elle va être incroyable. Moi je suis d'accord, en plus ça risque d'être un peu différent pour le coup des comics parce qu'à la base les méchants sont les Skrulls et là on est plus sur les cris. Pour Secret Invasion, en termes de méchants, moi je pense que, j'en ai pas encore parlé en vidéo, mais je pense que je vais le faire là bientôt. Et je vois bien le Super Skrull en méchant. Le Super Skrull, c'est un des antagonistes principaux de l'histoire des 4 Fantastiques. Je me dis que ça peut clairement faire le lien avec le film de 2023. Secret Invasion, vous êtes plutôt comment? Vous êtes chaud? Pas forcément plus de hype que ça? Ou... Je suis extrêmement hypé parce que ce serait la première fois qu'on a non pas un personnage qui est mis en avant, mais un événement en série. C'est une série que j'attends beaucoup. C'est pas la série que j'attends le plus, mais je l'attends énormément. La série que j'attends le plus, par contre, c'est She-Hulk. Parce que je trouve qu'on n'avait pas assez mis en avant le personnage de Hulk. Il a jamais été mis en avant, à part avec le premier film, et du coup, on a perdu l'acteur. Et depuis que c'est Mark Ruffalo, voilà. moi je suis d'accord avec toi. Et puis même du coup, là pour le coup, chez Hulk, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est quel personnage il va intégrer. Parce qu'on a potentiellement du retour peut-être de Matt Murdock, peut-être de Jessica Jones, on avait la théorie de Jessica Jones qui reviendrait. Il y a même, ça c'est pas une rumeur, en fait c'est limite officiel parce que c'était dans le journal de Mickey. Ils ont fait une rubrique en fait en parlant d'un personnage dans le She-Hulk, et en fait ils parlaient de Howard le canard. Et c'est pas une blague. Pour She-Hulk, j'imagine bien une série un peu comme... tu sais, les alias, les choses comme ça, tu sais, où en gros c'est une affaire par épisode. Et j'imagine en fait limite que She-Hulk en fait elle soit là pour défendre en fait ceux qui ont des facultés particulières. D'où le fait que tu aies plusieurs persos qui ont des pouvoirs et en fait qu'elles doivent les défendre. Elle peut défendre Howard le canard en disant mais qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'on doit le faire repartir sur Terre, etc. Et même peut-être aussi l'abomination qui sera dans la série, de se dire est-ce que du coup il mérite de revenir dans notre monde à nous, sachant qu'il était enfermé depuis l'incroyable Hulk, mais qu'on l'a revu dans Shang-Chi et qu'il s'entraîne avec Wong, peut-être que justement ils vont essayer de réhabiliter certains personnages pour peut-être en faire une mini-équipe. Je pense notamment avec ce que fait Valentina Allegra de Fontaine avec USA Agent. Du coup on a du She-Hulk pour Sacha, Secret Invasion pour Tommy et pour Landry. Moon Knight, clairement. Ah ouais? C'est mon personnage préféré des comics, il n'y en a pas beaucoup. Le peu que j'ai lu, ils étaient incroyables. En vrai, moi je suis d'accord avec toi, j'avoue que j'étais un peu déçu de la non-hype autour du projet. Les gens l'attendent parce que c'est du Marvel, mais je trouve pas qu'il y ait un grand engouement par rapport à d'autres choses. J'aime beaucoup le côté, là c'est pas Marvel, mais le côté un peu antique égyptien, dieu égyptien, tout ça, j'avoue que cette culture-là j'aime beaucoup. Mais la série, je pense que j'attends le plus, peut-être pas forcément dans le scénario ou dans l'importance que aurait la série, mais surtout dans la retrouvaille de personnages. Moi c'est Agatha House of Harkness, parce que j'ai adoré Agatha Harkness dans la série, j'avais trop kiffé. Et du coup, je suis grave pressé de voir la série, même si je pense pas qu'elle ait un gros impact. Ou autrement, la série vraiment que j'attends de fou le plus, je dirais quand même que c'est... Je dirais She-Hulk aussi. She-Hulk ou Miss Marvel. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on en a fini avec ce deuxième mini-débat. Est-ce qu'on serait pas par hasard parti pour le dernier mini-jeu générique? Salut, c'est la voix off. Bon, en fait, au montage, je me suis rendu compte que mon micro pendant les 2 premiers mashups était extrêmement bas et inaudible. Alors, je vais vous faire un petit récap des 2 premiers. Déjà, le mashup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 2 visages de personnages donc de série que j'ai mélangés. Et le but, c'est de retrouver qui sont les 2 acteurs ou les 2 personnages mélangés. Par exemple, eh bien, le premier, c'est celui-là, un mélange entre Yelena Belova et Wanda Maximoff. Et pour ce premier, eh bien, c'est Sacha qui a été le plus rapide. Et pour le second, celui que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un mélange entre Randall Park aka Jimmy Woo et Paul Bettany aka Vision. Et bien, c'est Landry qui a trouvé en premier. Et donc maintenant, on retourne à la normale avec le 3e mashup avec un son audible. Du coup, prochain personnage. Alors, j'ai pas vu qui a levé la main en premier. C'est Sacha, je t'en prie. Bon, merci. Loki et Hawkeye. C'est ça, c'est Jeremy Renner et Tom Hiddleston. Bien joué à vous, vous êtes fort quand même. Moi, je trouvais que c'était plus compliqué, mais en vrai, vous êtes talentueux. Le prochain, je pense que vous allez le trouver vite. Moi, je dirais donc Sebastian Stan et peut-être, où je vois ça d'ailleurs, mais Oscar Isaac. Voici le prochain personnage.
Landry, t'as été le plus rapide. Je dirais Don Cheadle et le faucon du Anthony Mackie, ouais. Et bah c'est ça, c'était Don Cheadle et Anthony Mackie. Ouais, là, à 200%, là, c'est... Prochain mashup. Alors celui-là, je pense que vous allez trouver extrêmement vite. On est sur du... Alors Sacha et Landry, vous avez été en même temps. On va faire un Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. Shifumi. Ok. Shifumi. Bien joué. Landry, tu remportes. Catherine Hahn et Emily Van Camp. C'est donc Sharon Carter, fit Et- Agatha Harkness. Avant-dernier, alors celui-là, je pense que vous allez galérer. Enfin, j'espère. Je trouvais que c'était le plus dur. Donc si vous l'avez directement, je suis un peu triste. Landry, Est-ce qu'il y a Elisabeth Olsen dedans? non. La mère de Kate et Sharon. Non. Merci. Je peux poser une question ou pas? Je vois que vous galérez un peu, vas-y. Est-ce que t'as mélangé deux sexes? Oui, J'allais Oh dire. la vache. C'est pour ça qu'on galère. je pourrais vous donner comme un... Ah, Landry, En féminin, il n'y a pas Darcy. la couleur de cheveux a été mélangée des deux acteurs. Et Ok, Bishop. c'est Jérémy Rennes. C'est Kate Bishop. Est-ce que t'as le deuxième, peux Sacha? Autrement, je passe la main à Tommy. Et je crois que Tommy a raison, c'est Jeremy Renner le deuxième. Attends. C'est pas Owen Wilson? Bien joué, Landry. C'est Owen Wilson, celui qui Oh. incarne Mobius dans Loki. Attention, il va falloir dégainer. Voici le personnage. Wilson Fisk et Zemo. Exactement. C'est donc Vincent D'Onofrio, X Daniel Brühl. On va faire d'abord le petit récap des points sur ce dernier jeu. Donc sur le mini-jeu 3, le grand vainqueur c'est Landry. Là pour le coup, il a pris tous les points quasiment. Il a été très très fort. Landry, il a eu 5 points pour ce mini-jeu, 1 point pour Tommy et 2 points pour Sacha. Donc on va faire le récap des points total. On va commencer par Landry. Landry, au premier mini-jeu, tu as eu 4 points. Tommy, tu as eu 4 points. Sacha, tu as eu 3 points. Deuxième mini-jeu, Landry, tu as eu 4 points. Tommy, tu as eu 3 points. Sacha, tu as eu 1 point. Dernier jeu, Landry, tu as fait 5 points. Qui fait un total du coup pour Landry de 13 points. 16, ouais. Tommy, tu as fait 1 point. Ce qui fait donc un total de 8 points. Et Bon, Sacha, tu as fait 2 points. Ce qui fait un total de 6 6 points. On a donc le grand vainqueur de cette deuxième émission. C'est donc Landry qui remporte avec 13 points, qui a été très constant. Félicitations Landry. Bravo Landry. Merci beaucoup. Ça me touche. On a le deuxième, c'est Tommy avec 8 points. Et malheureusement, Sacha avec du coup 6 points. 6 points. Et bah le grand vainqueur c'est Landry, félicitations Landry. On a eu le petit changement de cam parce que ma cam a plus de batterie, c'est un petit détail. Mais du coup bah félicitations Landry, bien joué à toi. Comme disait du coup Sacha tout à l'heure, t'as dit que t'allais perdre au début, au final t'as gagné. Et C'est ce ça- que je leur disais, du coup, MJ, si je m'attends à perdre, au moins, je sais que si je perds, je suis pas déçu. Et si je gagne, bah, je suis content. Là, je suis content. Donc, comme on l'a dit Wow. au début de l'émission, eh bien le perdant a Il y a un un gage. gage. Donc là, c'est Sacha Alors. qui aura droit au gage. Est-ce que Landry et Tommy, vous avez déjà une petite idée de ce que on pourrait proposer comme gage à notre très cher Sacha? Ouais. Tu publies, bah, maintenant, vu que dans TikTok, ils ont mis les stories, C'est vrai? publie en story, mais un petit truc, genre, admettons, une vidéo que t'as faite il y a longtemps, si tu faisais des vidéos quand t'étais plus jeune et tout, mais un tout petit extrait. Ah ouais, ça c'est monstrueux ça. En plus, Ça, un j'ai- petit- c'est bon. Les stories, ça dure que 24 heures, donc après, ils s'enlèvent tout de suite. Du coup les amis, en description, vous aurez bien évidemment le lien du TikTok de Sacha pour voir cette petite story là qui est à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo disponible bien sur son TikTok. Écoutez les amis, ce fut un grand plaisir, merci à vous tous d'avoir accepté, merci à vous tous d'avoir joué le jeu, c'était vachement sympa, vous avez été très forts. Comme la première émission et comme je l'ai dit au début, vous pourrez retrouver toutes ces personnes-là et bien directement sur leur réseau, YouTube, TikTok, Insta. Je vous mettrai tout en description, vous avez des petits extraits là actuellement qui se défilent à l'écran, vous avez tout en description. N'hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'ils font, vous avez vu, ils sont quand même plutôt calés sur le domaine de Marvel, etc. Donc vous risquez de kiffer. Et même, ils parlent d'autres sujets, pop culture, Pixar pour Landry par exemple. Si vous êtes un petit peu adepte des figurines pop, Landry est un spécialiste, du coup on n'hésite pas à voir ce que propose Landry, même si je ne doute que vous ne le connaissez pas. Sacha sur TikTok pareil, il est adepte de Marvel, mais il parle aussi d'autres choses, il fait des théories dans les films, il fait plein de choses, donc on n'hésite pas à aller voir ce que fait Sacha, ça régale aussi. Et Tommy, alors lui qui est un peu plus basé sur Marvel, mais pareil, il s'y connaît, il est très bon dans son domaine, donc on n'hésite vraiment pas à aller voir ce qu'il fait. Tout est en description, Merci. et ça fait extrêmement plaisir les amis. On n'hésite pas ici, bien évidemment, à s'abonner à la chaîne YouTube, la mienne, que ça peut faire plaisir aussi. Un petit abonnement, un petit pouce bleu parce que ça régale. On peut activer la cloche aussi. En commentaire, dites-moi combien vous avez eu de points. Le classement, où est-ce que vous serez un petit peu arrivé dans le classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dites-moi tout. Et puis bah écoutez les amis, on se retrouve
bientôt pour une prochaine vidéo. Avant la fin, je vais donner un mot de la fin à chacun des invités. Donc vous avez un mot de la fin, vous dites ce que vous voulez. Vraiment, vous dites absolument ce que vous voulez. Une citation, un terme, peu importe, vous dites ce que vous voulez. Citation, faut pas me dire ça parce que je vais partir sur. Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, attends, c'est quoi déjà le truc? Oh, je l'oublie. Oh non, non, merde. Attends. Il a paniqué. Bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je pense que ce sera d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Alors évidemment, ce n'est pas mon cas parce que au contraire j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, cette goût d'eau qui m'a d'abord permis aujourd'hui d'engager une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi quoi. Ben, surtout, n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh non, c'est mon outro. Ah bah... Et sur le monde, la paix me fout au chômage, mais c'est pas grave. Et... Et bah écoutez, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine petite réfalandrie. Mais je vais vous faire mon petit outro bien évidemment. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On vous fait des bisous. Ciao.